Alors, bonjour Roxane, on est en ligne. Bonjour, bonjour Denis. Alors, comment ça va, Roxane? Ben, ça va super bien parce que je suis avec toi. Wow. Merci, merci. C'est réciproque. Merci. Ben, parce que Alors, il fait chaud, il fait beau, on est bronzé. il fait très, très chaud. C'est de folie, hein, au Québec. C'est toujours des températures extrêmes. Ah, mais Donc, ça fait quand même un mois qu'on est vraiment dans l'extrême, si on peut dire. ouais. Ah, ah, ah. Ça- oui, c'est un multiple sujet. Comment dis-tu? J'ai dit c'est un multiple sujet. Ah oui! Alors, Roxane, nous, on se connaît bien, mais pour le bien des gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais faire une présentation Sommaire. sommaire de ce que tu Ouais. fais et de ce que tu es? Ben, bonjour, bonjour tout le monde qui m'écoute par l'entremise de Denis, Conscience Plus. C'est vraiment ben, je suis très touchée que Denis prenne ce temps-là, hein, très gratuitement, généreusement de son temps, Alors, ça euh, me fait plaisir. pour, euh, pour prendre ce temps de vous donner cette information. Donc, je suis Roxane Goodside-Godbout et vous allez surtout me reconnaître plus à travers Aquarelle Science, qui, Aquarelle Science sont des ateliers d'aquarelle quantique. C'est en fait ce qui s'est passé dans ma vie pour fonder Aquarelle Science, c'est que j'ai tenté de comprendre en tant que chercheur les phénomènes qui m'ont été manifestés, non pas par une quête de vouloir nécessairement par le yoga, méditation ou je ne sais pas d'autres pratiques là, spirituelles qu'on va appeler, mais un éveil très, 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 très important qui m'est arrivé en 2014. Ça a été une autre étape, mais c'était en graduation avec des échelles, là, tous. Mais 2014, ça a été vraiment une très grande étape où est-ce que je suis une personne qui détient la technologie de la projection holographique, c'est-à-dire les voyageurs espace-temps. Euh, et j'ai tenté, à travers ma science, de comprendre mon phénomène pendant plusieurs années. Et donc, Aquarelle Science est née de tenter de comprendre mes expériences au plan scientifique. Et donc, Aquarelle Science, c'est quoi? Ben, Aquarelle Science, c'est l'art et la science qui est vulgarisée, parce que je suis aussi vulgarisatrice scientifique dans un autre chemin de vie qui se croise avec celui-ci. Et puis, je prends l'art, donc l'aquarelle, pour justement comprendre le phénomène de la conscience appliquée en action dans le cadre des lois de la physique quantique. Et donc, on est constamment dans un état de voir quel est le couplage de l'éther-matière, de nos vibrations à travers l'art. Donc, ça touche, c'est une série d'ateliers, un programme sur 3 niveaux qui permet à l'individu qui désire emprunter ce chemin vers l'univers. Parfois, on peut l'associer aussi aux philosophies Veda. Il y a aussi quelques ressemblances bouddhistes, mais je n'appartiens à aucune religion, je n'appartiens à aucun spectre de cet ordre-là. Ici, on est plus dans apprendre sa connaissance sur le fonctionnement de son corps atomique versus toujours encore le couplage d'intermatière. Donc, je m'étais posé la question durant ma scolarité doctorale, quels sont les effets de la pensée sur la matière? Et je l'ai étudié à travers le mental, le corps et notre relation avec l'univers. Et en fait, ça fait partie des études de la production de savoir de la connaissance post-matérialiste. Et donc, je suis une chercheure de cette catégorie, à contrario, matérialiste. Donc, pour les gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire nécessairement, puis c'est normal, ça veut dire que la philosophie matérialiste correspond vraiment à toutes nos institutions que l'on connaît en ce moment au plan social, universitaire, cégep
et même le primaire. Donc, on ne parle pas de l'infiniment petit, de l'infiniment grand dès la naissance de l'instrument humain pour comprendre l'équilibre entre les deux mondes et comprendre en quoi est notre rôle entre tout ça. Aquarelle quantique, si les gens veulent voir un peu ce qu'est l'aquarelle quantique, est-ce que tu peux donner l'adresse courriel, pas l'adresse courriel, mais l'adresse, si tu veux donner ton courriel aussi, c'est bien, mais le courriel de... Le site web. Le site web de Aquarelle quantique. Oui, en fait, c'est aquarellescience.com, pas de S, science. Et puis, vous allez aller voir quelle est l'expérience, quelle est la démarche. Force est de constater que c'est le premier laboratoire de l'application de la conscience et de la physique quantique au monde, à travers l'art. C'est-à-dire que l'art rentre en intrication quantique. Bon, intrication, c'est des termes peut-être un peu nébuleux pour certaines personnes, mais c'est quand c'est l'équivalent d'une télépathie que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Et parce qu'on parle du fait qu'il s'est prouvé scientifiquement, c'est pas Roxane qui fait des postulats pour pousser des nouvelles philosophies, c'est carrément scientifique. Donc, on est des êtres électriques et magnétiques, donc électromagnétiques. À partir du moment là où on met notre attention et notre intention, nous influencions l'éther et la matière et nous devenons des grands créateurs. Donc, l'aquarelle, finalement, elle devient votre propre photo en action de votre conscience. Là, la beauté de ce processus-là, c'est que nous, on est des êtres humains, puis on a besoin de concret. On a besoin de voir c'est quoi le concret. Et puis, le concret est très important pour nous faire grandir. Et quand le peintre peint avec l'aquarelle, il rentre vraiment en intrication quantique, qu'on appelle. Donc, la vibration, les vibrations s'échangent avec l'eau. Notre corps est composé de 75 à 85 % d'eau. Et il y a un champ électromagnétique. À partir de ce moment-là, il y a une influence sur la matière, dépendamment de votre état de conscience du moment présent. Donc, la présence attentive ou l'attention nue selon Satie, dans d'autres enseignements qui peuvent être donnés au plan étymologique. Mais je risque de perdre certaines personnes, mais je veux dire que cette présence, là où on observe, le rôle de l'observateur, intention, attention, joue un rôle absolument fondamental sur notre déroulement de notre réalité. Super intéressant. Maintenant, toi, tu donnes des cours, là, présentement. Tu as donné des cours jusqu'à maintenant avec Aquarelle quantique. Oui, Aquarelle science, oui. Oui. Et puis, tu as eu des étudiants, il y a des niveaux là-dedans, il y a des niveaux de... Oui, c'est ça, c'est ma scolarité doctorale que j'ai vulgarisée sur 3 niveaux et d'apprentissage tout doux pour apprendre à se connaître au plan atomique parce qu'on n'a pas dit aux gens qu'ils étaient au plan atomique. Puis, c'est un savoir et la connaissance qui a été perdu, mais que les anciennes civilisations connaissent très bien. Et j'ai récupéré une partie de ça dans, en fait, ce qu'on appelle le regard post-matérialiste, la production du savoir de la connaissance. À contrario, matérialiste, où est-ce qu'on est plus dans l'objectivité, la rationalité, où est-ce qu'on a évacué l'expérience, le rôle de l'expérienceur et des émotions. Ici, on fait pleine place à ces paramètres-là parce que ça fait partie de la monnaie la plus importante de l'univers, c'est-à-dire que l'énergie, energy en anglais, c'est energy in motion. C'est l'énergie l'émotion, c'est the energy in motion. Donc, les émotions sont reliées vraiment à tout le flux, le vacuum du champ unifié qui vraiment nous permet de connaître quel est vraiment notre rôle, c'est-à-dire en termes de conscience, que nous sommes des antennes et que la conscience n'est pas dans le cerveau et
qu'elle est à l'extérieur parce que tout est une question de données. Tout est une question de données, de data en anglais. Et à partir du moment qu'on comprend comment interpréter les données, les laisser rentrer dans un premier temps, comprendre à travers cette déconstruction-là du mental, comment fonctionne l'instrument humain à travers le champ électromagnétique, là, on peut vraiment aller se reconnaître au plan atomique et refaire connaissance avec soi aussi. Et qu'il y ait en fait cette conscience installée qui arrive parce que finalement, l'univers est fait de géométrie et tout est double, tout est en symétrie. Et donc, nous avons notre double. Nous sommes ici dans l'instrument humain, mais le double aussi, et en français, on appelle ça le soi supérieur, en anglais, le higher self. Et donc, nous sommes constamment en dialogue avec cet aspect-là de nous-mêmes, sauf que personne ne nous a montré comment cette intrication-là peut s'amener doucement, doucement, doucement à travers l'instrument humain et reconnaître ces processus de mode de fonctionnement comme un tableau de bord mathématique avec ses formules. Donc, tout ça a été caché, etc. Donc, ouais, c'est ça qu'on fait aux ateliers d'aquarelle quantique. Puis là, les cours que tu te proposes de faire, tu parlais de cours qui se donneraient cet été. Oui, c'est une école d'été, oui. Oui, est-ce que il y a des prérequis pour assister à ces cours-là? Ou... Non, pas du tout. En fait, c'est un gros cadeau que je me suis offert. Nassim Haramein est le pionnier, l'homme qui a réussi au plan scientifique à unir la théorie de la relativité de Einstein, donc la physique classique, et la physique quantique, ces théories-là. Et Nassim a réussi à nous expliquer à quel point tout ça est unifié dans le champ unifié d'information. Et puis moi, vu que je suis vulgarisatrice scientifique, je vais le faire de façon très simple, hein, parce qu'on ne peut pas non plus rentrer dans trop de complications mentales, bien que le corps va comprendre au plan de sa résonance ce qu'il doit apprendre, ce qui doit résonner au moment quand je parle. Mais il n'y a pas juste moi qui parle, c'est que l'école d'été va être basée sur les enseignements de Nassim. Je vais prendre quelques capsules privilégiées de Nassim, de Resonance Foundation en français. Et là, il a été promulgué, diffusé sur Gaïa. C'est une nouvelle annonce. Là, il faut que je vérifie si c'est en français, mais peu importe, les gens s'y soucient si c'est pas en français puis qu'ils ne comprennent pas l'anglais, je vais régler la question là, dans les jours qui suivent. Donc, assurez-vous que tous les gens qui viennent, qui ne comprennent pas bien l'anglais, moi, je vais soit faire la traduction, soit je vais aller trouver d'autres instruments éducatifs pour que les gens puissent comprendre les grandes lignes de comment fonctionne votre instrument humain à travers la cosmologie. Et par la suite, j'ai décidé de rajouter quelque chose et non le moindre. C'est qu'il y a toujours un texte réflexif. Okay. Après avoir reçu la portion intellectuelle, il y a toujours un texte réflexif qui sollicite notre cognition, hein, parce que c'est quand même pas détaché de nous, ça fait quand même partie de notre réalité, de l'instrument humain. Et j'ai décidé de me faire un grand plaisir d'aller chercher les tablettes de Thoth et d'aller lire les tablettes de Thoth après l'enseignement de Nassim que je vais intervenir avec les vidéoconférences déjà que je vais monter. Et avant de peindre, je vais choisir un texte parce qu'il y a les tablettes là, qui sont là. Et puisque c'est un processus alchimique entre l'éther et la matière, c'est une occasion de folie pour aller allumer notre ADN avec notre technologie de l'humain 3.0. C'est-à-dire que c'est l'humain qui développe plus que 500 c'est plus. Et donc, mais comment fonctionne cette technologie? Qu'est-ce qu'elle est, cette technologie? Quelle est la nomenclature au plan scientifique qui la justifie également? Bon, on voit tout ça avec l'école Aquarelle Science dans les 3 niveaux.
Par contre, là, ici, l'école d'été va être vraiment un cadeau alchimique que j'ai jamais fait. Et je suis très, très, très excitée. Il reste encore très peu de place parce que j'ai beaucoup d'inscriptions. Et j'accueille les gens de la France par Zoom et les gens du Québec aussi par Zoom. Et les gens qui sont tout près de où j'habite peuvent venir à la maison. Et donc, ils vont pouvoir peindre à l'extérieur suivi d'un potluck. Donc, j'habite dans le petit village de Waterville, au Québec, qui est à 15 minutes de Sherbrooke, 1h30 de Montréal. Pour les gens de l'extérieur, Montréal est un point central là, pour focaliser un petit peu là, où est-ce que je me situe. Et ouais, c'est ça. On va vivre une transformation de l'ADN assez forte. Ouais. Wow. Très intéressant. Puis pour les gens qui veulent aller chez toi pour suivre le cours, comment ça se passe? Comment ça va se passer? C'est combien d'heures dans la journée? Comment Oui, tout ça? mais OK, oui. Ben, en fait, ça va se passer du 27 au 31 juillet. Ça va être de 9h à midi, 3 heures. Bon, on n'a pas besoin de plus que 3 heures parce que tout se passe dans ce momentum-là, je dirais. Puis après, les gens, ils sont libres de leur journée par la suite. Puis c'est 5 matinées importantes. Et après, on va faire une rétrospective ensemble, à savoir où il y a eu un saut quantique vibratoire dans les algorithmes individuels et collectifs. OK. Comment ça se passe pour les temps libres? Les gens font quoi après le cours? Oui, ici en Estrie, je suis dans la grande région de l'Estrie, il y a tellement d'activités, du kayak à côté de la maison, des rivières, le lac Massawippi à Northaclay, qui est un site de villégiature où j'habite, 15 minutes de cet endroit maintenant. Il y a des montagnes, il y a des escalades, il y a tellement de lacs. Le lac Manfred-Magog, Magog est à côté, il y a des voiliers. Ça dépend là, de ce qui nous anime comme passion. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de vélo aussi. Ouais, il faudrait aller voir le tourisme quand on le laisse, je crois, pour aller voir toute la panoplie de. Je crois qu'il y a plus d'activités disponibles que de citoyens ici. C'est bon. Alors, c'est un rendez-vous? Oui, c'est un grand rendez-vous entre le Québec et l'Europe. Et c'est franchement la personne qui va vouloir raisonner avec ça, c'est d'aller chercher le savoir, la connaissance, mais pour inclure les données alchimiques là où elle est rendue pour aller innover, aller allumer sa technologie dans son ADN, parce qu'elle est là, c'est des brins d'ADN qui doivent être activés pour activer notre conscience organique et pour aller chercher toujours la technologie à OLIN que je parle, donc qui est le One Language International Network. Ça vient de d'autres types de philosophies, mais c'est vraiment la conscience organique ultime qui procède sur un échange de rapports de données émetteur-récepteur, émetteur-récepteur, considérant qu'on est des antennes. Et il faut se pratiquer à changer le volant de place. Tu sais, le volant, on nous a conditionné que le volant, c'était le mental. Et là, on le descend au niveau du cœur. Et puis, on fait l'inverse. Le cerveau est juste comme des données sur lesquelles le cœur et le système nerveux central, parce que c'est très coordonné, les deux, sont capables de dire, ça, c'est la formule, je pèse sur ce bouton-là, ça, là, puis je vais voir c'est quoi mon processus alchimique dans toute cette expérience-là de l'expérience humaine. Donc, c'est de s'offrir la possibilité de devenir des expérienceurs, puis d'arrêter de croire monsieur, madame, tout le monde, et des chamans, et des ci, et des ça, et arrêter de donner le pouvoir aux autres et de se donner son propre pouvoir à soi pour aller chercher ses propres données à soi. On est tous des expérienceurs, on est tous des chercheurs. Et je crois que c'est un processus inéluctable dans la période que l'on vit en ce moment pour aller reconnecter des brins, l'ADN et se remettre en contact avec le savoir cosmique, atomique
dans lequel, en fait, nous sommes faits. Il n'y a pas, c'est pas que ça le dit, c'est inéluctable. Donc, ça me semble court quand même, là, 4 jours pour en arriver à ce point. Là, c'est 5 jours. 5 jours pour arriver à ce point-là, c'est très rapide, en fait. Oui, c'est rapide, mais il y a un autre processus après. Il peut y avoir un début de saut vibratoire qui se fait dans l'instrument humain au plan atomique, que la personne... Puis aussi, je suis toujours en accompagnement. Par exemple, je donne des cours 3 heures le matin, etc. Mais il faut quand même qu'on considère que je ne vais pas lâcher les gens lourds dans la nature comme ça s'ils se posent des questions. Puis l'après-midi, je ne vais pas non plus ne pas me rendre disponible. C'est mon rôle aussi de faire un accompagnement suivi des questions très, très personnelles et individuelles par rapport au cas vécu. Parce que c'est vraiment important. Ça va tout englober ça, si je peux dire. Les personnes qui viennent à moi, je vais répondre à leurs questionnements. Mais c'est vrai que 5 jours, ça va assister à... Moi, je joue le rôle de déclencheur. Donc, l'instrument humain, c'est lui qui sait. Moi, j'ai ma vérité. Je partage. Et puis, c'est les gens qui doivent aller se réapproprier leur vérité, leur souveraineté. Et puis après, c'est juste une question de partage. Je dis pas aux gens c'est quoi qu'ils doivent penser, c'est quoi qu'ils doivent faire. Je leur présente l'information, puis je leur dis, regarde, c'est le portrait, puis tu prends ce qui résonne, tu peins, puis après ça, on revient en feedback, en loop, en groupe. Le groupe aussi est extrêmement enrichissant. C'est toujours fait dans un cadre de bienveillance, non-jugement. Ça, c'est absolument primordial. Après mes interventions techniques, le groupe embarque. Habituellement, les gens grandissent très, 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 très vite parce qu'il n'y a pas juste une portion intellectuelle qui est occupée. Il y a vraiment tout se met en route. Toutes les parties de ton corps sont sollicitées, celles qui doivent être sollicitées. Ce n'est pas une obligation de toutes solliciter. C'est chacun a son heure, chacun a son momentum, chacun arrive tel qu'il est. Alors, tout le monde se soutient dans ce processus-là. Je suis intéressé à aller à ton cours. Comment je m'inscris? En fait, oui, c'est ça. Ben, il faut m'écrire à mon courriel, roxane.goodsight.gmail.com. Bon, j'imagine qu'on va l'écrire là. Sous la vidéo là, oui. Sur YouTube, je pense oui. Vous allez voir dans les commentaires, on va pouvoir mettre les liens là. Ça va être plus facile aux gens de s'y retrouver. Oui, puis avec mon site web, et puis vous allez aller dans mon site web sur le programme éducatif. J'ai pas mis tellement de définitions, d'objectifs, et je ne me suis pas tellement empêtrée avec la partie intellectuelle parce que je savais que j'allais faire l'entrevue avec toi. J'aimais mieux le dire live, j'aimais mieux que ce soit plus organique qu'intellectuel. Donc, vous allez voir, c'est très straight sur mon site, là, École d'été, Quantique, Nassim Haramein, TOT, et puis le prix est de 350 $ pour tout ce soutien, accompagnement, communauté, aquarelle, etc. Puis, je pense que sincèrement, avec les temps qu'on vit en ce moment, je pense que c'est un énorme cadeau. D'une part, moi, que vous me faites parce que vous me faites confiance d'honorer vos passages là où vous êtes, le processus alchimique. Puis, il y en a plusieurs processus alchimiques. C'est pas juste un, c'est comme un oignon qui tourne, qui tourne, qui tourne. C'est un parmi tant d'autres, mais en tout cas, on reste en mouvement. Parce que tout ce qui est atomique reste en mouvement. On peut pas, tout ce qui est atomique, on est de fait de manière atomique, on ne peut pas rester stagnant, c'est impossible, sinon ça s'auto-percute sur nous. Donc, c'est vraiment de faire circuler l'énergie, pas juste à travers moi, mais à travers tout le groupe qui va être là. Le groupe va être à la fois par Zoom, il va être en présentiel, les gens sur place. Et après, les gens qui viennent à la maison ici, parce que ça va se dérouler chez moi, à la maison, les gens qui viennent à la maison, ils vont aller peindre sur le terrain où ils veulent, avec joie. Et puis après ça, on va tous revenir au grand écran pour aller justement échanger nos regards, nos différentes perspectives du processus alchimique. La journée, la personne qui rentre le jour 1 et qui sort le jour 5, elle va tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que
Roxane, elle a beau dire n'importe quoi. C'est pas vrai, je dis pas n'importe quoi. Mais, le discours, ce que je veux dire, c'est le discours narratif. Bon. Ouais. Mais au-delà du discours narratif, il y a des effets du discours sur la matière. Puis, le cerveau qui comprenne pas, c'est une vibration. Ça va avoir des impacts. Donc, ça veut dire que ce que la personne est capable d'absorber, de prendre au moment où elle arrive, on va être capable, la personne va être capable, puis c'est ça qui est beau, c'est le concret, va être capable de dire, moi, je suis rentrée le jour 1 avec cette peinture-là, je suis sortie le jour 5, puis j'ai vu vraiment ce qui s'est passé. C'est la première fois de ma vie que je vois ça, de moi-même. OK. Oui. Pratico-pratique. Oui. Les gens qui vont arriver chez toi peuvent loger à quel endroit? En fait, j'ai proposé des tentes sur le terrain, OK. ou sinon des bed and breakfast, tourisme quand on est, j'imagine. Il y a beaucoup de quad et cafés dans la région. Je ne sais pas là où ils en sont rendus avec tout ce qu'on connaît en ce moment. Mais il y a des tentes. Les gens peuvent apporter des tentes. J'ai 2 feux extérieurs. J'ai un bain aquatique. On vient se baigner. On fait des potlucks. C'est vraiment c'est une retraite. Tu sais? Les personnes qui peuvent venir viennent. Ils vont le vivre de cette manière-là. Les personnes qui sont à l'extérieur du pays vont vivre aussi la retraite. Sauf qu'ils n'auront pas la tente, puis le bain aquatique, puis etc. Mais ça ne va pas en rien diminuer toutes les données qui vont être produites de leur propre instrument humain. Excellent. Bon, ben, on peut retrouver tout ça sur ton site, tous les renseignements que tu nous donnes présentement. On retrouve ça aussi sur ton site. Oui, okay. Tout à fait, Denis. Fait que c'est parfait. Fait qu'on va mettre ça justement disponible dans les commentaires sous cette vidéo. Et puis, ça va permettre à tout le monde de pouvoir s'inscrire, puis au minimum par Zoom, puis au mieux en personne. Oui, exactement. Les personnes par Zoom sont aucunement négligées. J'ai déjà des personnes de l'Europe qui vont être là. Donc, je suis très habituée de fonctionner avec Zoom, puis l'Europe. J'ai des groupes à l'international. Donc, il y a beaucoup de champs électromagnétiques, beaucoup de résonances qui passent. Donc, pour les gens qui sont moins habitués avec la technologie, puis même moi, j'étais comme ça auparavant. Je dis, oh, ça va moins passer, ça va être moins fort comme vibration. Puis finalement, non, pas du tout. La signature du groupe, elle tient la route vraiment de façon énergétique assez puissante aussi. Donc, Internet, des données, c'est des champs électromagnétiques. Toutes les vibrations passent quand même. Avec plusieurs années, j'ai pu constater cette beauté. Donc, je voudrais juste répondre à certains questionnements pour d'autres personnes qui ne sont pas certaines. Parce que j'étais à leur place il n'y a pas longtemps, puis je l'ai testé, puis sinon, je ne le ferais pas. Ouais. Super. Ben, merci beaucoup, Roxane, pour cette entrevue. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose, une conclusion? Ou, conclusion, t'es comique. Attends, je ne sais pas trop. Conclusion, les gens qui m'écoutent, ce qui résonne, allez-y avec premier apprentissage, avec pas votre mental, mais avec le cœur, l'intuition. Allez-y avec l'intuition. C'est la partie qu'il faut aller développer. Puis on va vraiment être sur cette partie-là de votre instrument humain. Et il y a des données qui vont émerger. Et je pense que ça va... Les gens qui sont très, très dans l'intellect, très, très mental, le mental prend beaucoup le dessus, puis ils savent aussi que c'est un combat avec eux-mêmes. C'est pas drôle, c'est très souffrant. Ils vont être capables de vivre une expérience de déconstruction opposée. Donc, à ces personnes-là, oui, je vous dis, on fait ça en douceur, puis je comprends tout ça. Puis, on n'a pas besoin de savoir peindre. C'est de l'art abstrait. Il n'y a pas de technique, il n'y a rien de tout ça. C'est seulement votre vibration et votre photo intérieure de votre conscience en action. Donc, c'est vraiment un privilège de vous voir vous-même vous peindre. C'est extrêmement un privilège. Merci beaucoup, Roxane. Merci. Merci à toi.
Au plaisir. Merci tout le monde de m'écrire. Merci. Je suis très honorée de cet espace qui m'a été consacré. J'ai hâte de rencontrer les nouvelles personnes. Je suis, ben oui, très excitée, évidemment, mais j'ai tenté de vous expliquer ça le plus calmement possible. Voilà. La passion, la passion. La passion, oui, c'est clair, oui. C'est atomique. Au revoir. Au revoir, merci.